Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite démo concernant la réception et l'émission d'appel, j'ai voulu faire ça pour vous donner un petit peu une petite idée sur ce qu'on va voir dans la formation en détail. Donc on va commencer par la réception d'appel où il y a 5 étapes. Donc la présentation, vous donnez votre nom, le nom de la société ou le service dans lequel vous travaillez et une formule d'accueil. Par exemple, David de Bouygues Télécom Entreprise, bonjour. Ou David du service client Bouygues Télécom Entreprise, bonjour. Ou par exemple, si vous voulez remplacer bonjour, vous pouvez dire par exemple à votre écoute, à votre service, je vous écoute, ainsi de suite. Après, la deuxième étape, c'est l'identification du client. Donc, il faut identifier le client qui vous appelle. Vous dites par exemple, d'accord monsieur, madame, afin d'accéder à votre dossier, j'aurai besoin de quelques informations. Et là, vous demandez le nom, par exemple, le prénom, le numéro de commande, ainsi de suite. Ça dépendra de votre service. Troisièmement, vous avez l'écoute active. Ça, c'est l'étape la plus importante qui va vous prendre un petit peu de temps dans l'appel, parce que c'est là où le client va s'exprimer afin de vous dire concrètement pourquoi il vous appelle. Donc, il faut bien l'écouter. C'est pour ça qu'on l'appelle l'écoute active, afin de savoir comment répondre à cette demande. Mais avant, vous passez à la quatrième étape, avant de répondre à la demande client, c'est la reformulation. Donc vous reformulez la demande client et validez sa compréhension. C'est-à-dire concrètement, vous dites, monsieur, est-ce que c'est bien ça votre demande? Est-ce que j'ai bien compris votre demande? Et vous dites ce que vous avez compris. S'il vous dit oui, donc vous passez à la conclusion et la prise de congé. Sinon, vous lui demandez encore de reformuler sa demande. D'accord? Parce que vous n'avez pas compris peut-être ou parce qu'il s'est mal exprimé. Après, quand vous arrivez à la conclusion, vous donnez juste une solution à votre client et vous prenez congé. Prendre congé, c'est conclure son appel d'une bonne manière. Par exemple, merci beaucoup monsieur d'avoir appelé, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ou sinon, j'espère que j'ai bien répondu à votre demande. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il vous dit non. Vous lui dites, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. En émission d'appel, c'est un peu différent parce que c'est vous qui appelez le client. Donc, en fait, dans l'émission d'appel, on parle de prospect. En réception d'appel, c'est des clients parce que c'est déjà client, mais en émission d'appel, c'est prospect. Donc, puisqu'on le prospect, il n'est pas encore client. Donc, le barrage secrétaire, vous l'avez tout simplement quand vous êtes en B2B, c'est-à-dire vous appelez les professionnels. Sinon, si vous appelez les particuliers en B2C, vous n'avez pas le barrage secrétaire. Donc, en cas où vous êtes en B2B, on va voir comment on franchit les barrages secrétaires parce que c'est quand même l'étape la plus difficile. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs phrases, il y a plusieurs manières. Et ça, on va le voir plus en détail pendant la formation. L'accroche en deuxième étape, c'est-à-dire comment accrocher la personne qui nous intéresse, que ce soit la secrétaire, l'assistante ou la personne directement, le responsable. Sinon, quand il s'agit de B2C, la personne qu'on a au téléphone. Troisièmement, la personnalisation de l'appel, c'est-à-dire personnaliser l'appel dès qu'on a identifié l'interlocuteur. Quatrièmement, argumenter sa vente ou sa prise de rendez-vous. Donc, savoir argumenter sa vente ou sa prise de rendez-vous. Ça aussi, on va le voir plus en détail parce que ça c'est très important aussi. Après là, ça dépend de votre secteur d'activité, du produit, du service que vous proposez et les clients que vous ciblez. Cinquièmement, traitement d'objection. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez passé les 3 premières étapes et que vous arrivez à l'argumentaire de votre vente ou de la prise de rendez-vous, tout ce qui vient après, c'est une bonne chose. Mais sinon, si vous êtes toujours bloqué dans les 3 premières étapes, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément une vente à la fin. D'accord? Mais si vous arrivez à l'étape de traitement d'objection, la majorité des personnes se disent, se sentent mal à l'aise quand ils ont des objections de la part du client. Au contraire, c'est une bonne chose puisque le client montre son intérêt. Sinon, il ne vous posera pas de questions. Donc là aussi, on va voir comment traiter les objections et les amortir et savoir un petit peu comment les détourner. Et pour finir, la 6e étape, c'est la négociation. C'est-à-dire savoir comment négocier et conclure son affaire. Donc négocier, après aussi, il y a plusieurs techniques pour ça. On va les voir dans la formation. Conclure, c'est-à-dire avoir l'accord du client. Et ça aussi, on va le voir en détail parce que c'est ça le plus important aussi dans l'émission d'appel, surtout dans la télévente.
puisque si vous passez toutes les étapes jusqu'à arriver à la conclusion et vous vous perturbez ou vous dites quelque chose qui peut pousser le client à être réticent, vous pouvez perdre tout l'effort que vous avez fourni pendant tout l'appel ou pendant tous les appels que vous avez effectués, puisqu'en émission d'appel, quand on est en B2B par exemple, on peut passer plusieurs appels avant de conclure l'affaire. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à ça. Je vais faire d'autres vidéos pour parler d'autres choses afin de vous donner une petite idée sur ce qu'on va faire dans la formation. Et puis je vous dis à bientôt à notre formation. Merci.